L'objectif premier de la taxe sur le carbone est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette taxe donne effet au principe du pollueur-payeur pour les grands émetteurs et contribue à faire en sorte que les entreprises et les consommateurs changent de comportement. D'ici 2030, nous désirons nous situer dans un endroit très différent de notre économie et de la manière dont nous produisons de l'électricité, de la manière dont nous conduisons nos transports. Tout ça doit fondamentalement changer. Les métaux lourds seront les éléments qui nous y inciteront plutôt que de continuer comme si de rien n'était. La première phase de la taxe sur le carbone durera jusqu'à la fin du mois de décembre 2022, la seconde jusqu'en 2030. La taxe encouragera l'industrie à adopter des technologies plus propres. Le Fonds mondial pour la nature estime que la taxe sur le carbone est essentielle pour que l'Afrique subsaharienne passe à une économie sobre en carbone. C'est l'un des points de départ pour orienter notre économie vers un avenir sobre en carbone. Cela peut également être perçu comme une incitation à la compétitivité des technologies utilisant des énergies renouvelables, par exemple, car elles ne placent pas le fardeau sur la société de la même manière que le fait la consommation de charbon. Mais réduire les émissions coûtera cher à une économie déjà fragile. Cela signifie que la nouvelle législation obligera l'entreprise à payer des impôts lorsque ceux-ci dépassent certains seuils. Cela s'appliquera principalement aux industries telles que les industries manufacturières, pour lesquelles les matériaux utilisés et les procédés utilisés émettent des émissions de carbone dans l'atmosphère. Les entreprises seront taxées à environ $8 par tonne de dioxyde de carbone émis. L'impact financier sera énorme. Les émissions d'Escom à elles seules ont totalisé 205 millions de tonnes en 2018. Pour Escom, qui est déjà à court d'argent et de surcroît très endetté, le non-respect entraînera des coûts encore plus importants. Les autorités fiscales sud-africaines pourront utiliser leurs procédures d'application en ce qui concerne la loi sur les douanes pour obtenir l'impôt des entreprises. Les entreprises impliquées seront confrontées à des problèmes de non-conformité, à des sanctions et pénalités en cas de dépassement des seuils mentionnés. Cet effort est certes courageux de l'Afrique du Sud, mais cela pourrait nuire à l'économie, surtout s'il n'y a pas de reprise rapide prochainement.